ce binôme Sidi Bouanaïdi et Maïsara Saïdomar, représentés ce matin par Sidi Bouanaïdi. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Mike Première. Alors, pourquoi est-ce que vous vous présentez à ces élections départementales avec votre binôme? Alors, nous, parce qu'il y a donc moi, Maïsara, Amir et Léati, donc nous présentons dans ce canton de Koungou parce que notre canton est en souffrance sociale et économique. Et donc, cela se manifeste bien sûr par la délinquance, mais aussi par la pauvreté. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de nous présenter pour nous battre. Alors, contre la délinquance, vous faites quoi? Contre la délinquance, tout simplement, nous avons prévu un plan. Un plan qu'on appelait PEL, plan d'encadrement local. Donc, ce plan, il va avoir deux volets. Alors, un volet soutien scolaire pour les collégiens et lycéens, donc après les cours, qui va sûrement mobiliser les parents d'élèves, les associations du quartier, mais aussi certains profs qui sont prêts aussi à nous rejoindre. La mairie, bien sûr, aussi, parce qu'on aura besoin de locaux, notamment les écoles. Donc ça, c'est pour combattre les difficultés scolaires. Difficultés scolaires. Et ensuite, on a aussi des jeunes qu'on qualifie de délinquants qui sont non scolarisés. Et cela aussi, c'est le deuxième volet de notre plan. C'est-à-dire, on va les accueillir, les rechercher, les accueillir, les orienter et les accompagner. Vous croyez que c'est ce qui manque? C'est ce qui manque. Ce qui manque, parce que j'ai eu une expérience extraordinaire chez nous. Je faisais exactement ça. Vous faisiez quoi? Donc, je faisais du soutien scolaire pour les collégiens et lycéens l'après-midi. Et le soir, je m'occupais soit des adultes ou des jeunes qui n'étaient pas scolarisés et qui préparent le permis de conduire. Moi, je les formais sur le code de la route. Et ça marchait très très bien, ça donnait des très bons résultats. Et j'ai envie d'apporter cette expérience à l'échelle cantonale, mais aussi départementale. Et en matière d'économie et sociale, puisque vous dites qu'il y a aussi cette souffrance économique et sociale, vous apporterez quoi? Alors, premièrement, je pense qu'on va surtout insister sur la formation. La formation, parce que c'est bien d'installer des entreprises, mais si on ne forme pas nos enfants, ils ne pourront pas, bien sûr, avoir du travail. Et bien sûr, et l'économie dans notre canton sera toujours en bas. Et si on les forme correctement, donc ils pourront revenir, créer aussi des entreprises et donc diminuer le chômage. Quand vous dites sur la formation, que peut faire vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, conseiller départemental, en matière de formation et d'insertion pour ces jeunes? Alors, en matière de formation, moi, en tant que conseiller départemental, c'est surtout de leur permettre, par exemple, on a eu la chance qu'on nous a quand même mis en place le centre de métier qui a vu le jour il y a quelques jours. Donc, on va se servir de cet outil donc, pour leur montrer quels sont les différents métiers, quelles sont les différentes formations, quelles sont les possibilités. Et à partir de là, je pense qu'on pourra les insérer pour acquérir des qualifications qui leur permettront de trouver un emploi. D'après vous, on finit d'abord sur le social, puisque vous avez parlé là de l'économie, vous avez parlé de la lutte contre l'insécurité, et en matière sociale, comment vous voyez, puisqu'il y a un grand besoin? Oui, il y a un grand besoin social, parce que déjà, nous, dans notre canton, il y a des quartiers qui n'ont même pas le minimum vital. C'est-à-dire, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, et donc même la place, ils n'ont pas de place pour habiter. Alors, ce sont des quartiers formels ou informels? Je dirais même formels. Il y a des quartiers qui sont connus, qui appartiennent même, parce qu'il y a des terrains qui appartiennent à la commune. Oui, donc ce sont des gens installés dans des quartiers ou des terrains qui ne sont pas à eux, et vous voulez les viabiliser? Certains, effectivement, habitent dans des terrains, donc on vous dit informels, mais ça fait quand même un certain temps qu'ils sont là. Donc on les a autorisés, entre parenthèses, à habiter là parce qu'on ne les a pas fait partir. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser des milliers de personnes
sans eau, sans électricité, sans route, les pompiers peuvent accéder. Donc c'est ça, vous voulez viabiliser des voilà, personnes qui sont sur des terrains qui ne sont pas à eux. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. On n'aura pas le choix. Est-ce que vous pensez que ce que vous aimeriez faire là à Koungou, il faudrait l'étendre sur tous les territoires de Mayotte, puisque vous serez conseiller départemental, bien sûr, non seulement de Koungou, bien sûr, mais... je crois moi, j'ai cité mes quartiers dans mon canton, mais je suis sûr qu'à Mayotte, il y a d'autres cantons qui sont concernés par ce problème. Donc, régulariser ces situations. Comment est-ce que vous voyez alors le soutien du développement économique de Mayotte au-delà de ce que vous avez dit tout à l'heure sur la formation, puisqu'il y a à Koungou, mais aussi dans tout le département, un besoin de développement économique? Alors, le besoin, déjà, moi, je pense qu'on a la chance à Mayotte d'être, bien sûr, entouré de la mer. Et moi, je pense qu'il faut qu'on en profite. Je crois que dans ce côté-là, pour l'instant, on n'a pas exploité. Moi, je proposerai, bien sûr, à mes collègues des conseillers départementaux de se pencher sur ce côté, c'est-à-dire le côté la mer. Pour faire quoi? Développer soit des pontons dans certaines communes ou cantons, des quais dans certains cantons aussi, pour, premièrement, permettre donc le transport des marchandises et des personnes, la circulation donc des personnes, mais aussi développer des activités, des loisirs c'est-à-dire dans ces, entre parenthèses, ces fronts de mer. Alors, vous, conseiller départemental, comment vous allez faire? Est-ce que c'est le département qui doit le faire ou bien faire venir des gens? Comment vous voyez cela? Eh bien, c'est des projets, donc il y a des techniciens au conseil départemental. Donc, nous, on va réfléchir. Donc, solliciter l'État, l'Europe, parce que maintenant, on sait que le prof peut nous aider financièrement par là. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut faire des choses. Concernant les transports et la modernisation de l'organisation et la modernisation des infrastructures, quels seront vos projets? Selon vous, quelles seront les priorités au niveau de ces grands équipements et infrastructures qui seraient au niveau de l'intérêt général de Mayotte? Moi, je pense qu'il y a une chose qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le conseil départemental soit un musée de projets. C'est-à-dire un musée, un musée de projets. C'est-à-dire, il y a des projets qui sont en cours, des projets qui sont, je pense, sur le point d'aboutir. Il faut les finir. Finir notamment le projet de bus. Il faut le concrétiser, ensuite tirer le bilan. Donc, selon vous, il faut faire ça, ensuite proposer autre chose, mais ne pas proposer autre chose en attendant. Mais déjà faire celui-là, voir, et tirer les conséquences et ensuite réfléchir à autre chose, si ça ne marche pas. Mais ça n'empêche pas notamment la mer. La mer, pour l'instant, comme je le dis tout à l'heure, on n'a pas encore exploité. On peut voilà, à travers les quais et les quais, voilà, et les gares maritimes, on peut voilà, mettre en place un système de circulation des barges sur toute l'île de Mayotte. Alors, on a entendu tout à l'heure les habitants de Koungou se plaindre sur le fait que la mer est en train de gagner sur les côtes, qu'il y a tout le littoral de Majicavo, entre autres, qui est en danger lorsque la marée est haute. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça, puisque ces habitants craignent vraiment pour leur vie? Effectivement, dans notre canton, on a 3 villages, Majicavo-Lamir, Majicavo-Kouroupe et Koungou, qui sont effectivement exposés à ces dangers permanents. Donc, nous, ce qu'on proposera à nos collègues, c'est de les protéger par des fronts de mer qui protégera bien sûr les villages. Est-ce qu'il faudrait du coup détruire certaines habitations pour éviter cela, ou vous allez monter des digues, vous allez faire comment? Comme je suis du canton, je visite tous ces villages. Je pense qu'il n'y a pas nécessité de détruire des maisons. On a assez de place, on peut, rallonger un petit peu vers la mer et construire ces infrastructures pour protéger les villages. Il y a eu aussi une demande de certains de moderniser l'accueil des pêcheurs, par exemple, construire une
coopérative ou quelque chose comme ça, puisque en ce moment, les vendeurs de poissons à Magicavo le font encore avec les brouettes, etc. Et ils sont eux-mêmes conscients du fait que ça ne respecte pas les mesures d'hygiène, etc. Effectivement, ce problème, il y est. Effectivement, dans tous les 3 villages. Donc, il n'y a pas de coopérative. Je pense qu'il est nécessaire de mettre en place une coopérative à Magicavo, notamment à Koropa et à Kungu. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle donc que vous êtes en binôme avec Maïsara Saïdomar. Merci Sidi Bonaïdi d'avoir été l'invité de Zakweli.